Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, je vais élever, célébrer, proclamer le règne de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a sauvés et nous a amenés, nous a transportés dans la lumière du Dieu vivant, à dégager les ténèbres de notre vie et nous a amenés à ne plus avoir de redevance à payer à Satan, mais à marcher dans les voies du Seigneur. Et je voudrais que tu prennes ce Dieu-là, que ce soit ton partage, pour que la joie qui m'anime soit une joie que tu partages dans le nom de Jésus. Voilà. Je voudrais te dire qu'il faut que tu saches qui tu es. C'est très important. Qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Ça va t'éviter les épreuves, les peurs, les inquiétudes. Voilà. Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ de Nazareth? Si tu es disciple de Jésus-Christ de Nazareth, alors suis le Maître. Suis ce que le Maître fait. Je voudrais répéter que lorsque Jésus est rentré à Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous allons prier d'abord. Oh, je suis dans la joie. Père éternel, étends tes mains pour briser et renverser les fondements. Agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que, éternel mon Dieu, ce message que je vais apporter à mes frères, à mes soeurs, soit notre partage, pour que la sérénité en tant qu'enfant de Dieu soit notre partage. Puissions marcher dans les voies du Seigneur pour briser les plans d'ennemis. Et quand le diable nous voit, il sait que nous sommes remplis d'une puissance qui vient de Dieu vivant, que ce couvert du sang de l'agneau qui ne peut rien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous appliquions pas sur notre sort, mais que nous marchons dans les voies du Seigneur, avec la sérénité de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la joie soit dans le cœur du Maître qui sait que nous avons confiance en lui, et nous marchons en fils et en vainqueur dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Voilà. Est-ce que vous êtes disciple de Jésus-Christ de Nazareth? Un disciple, c'est celui qui fait ce que son Maître lui ordonne et celui qui suit son Maître dans la marche. Nous sommes des petits Christ. Et si nous sommes des petits Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre le Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque Jésus-Christ de Nazareth est entré à Gadara, est-ce qu'il a dit aux fous de Gadara qui il était? Non. Non. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 8, verset 28 à 29, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortant des sépulcres, c'est-à-dire des tombes, des catacombes, ou encore du cimetière, vint au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Tout le monde avait peur de traverser ce cimetière parce qu'ils étaient violents. Mais Jésus avançait parce qu'il ne craignait pas la violence de ces personnes, car il savait de quel pouvoir Dieu l'avait investi. Et voici la Bible dit, il s'écriait, qu'y a-t-il en nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Vous voyez que déjà Satan même et les démons déclarent la manifestation de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la puissance qui dégageait de Jésus-Christ de Nazareth a commencé à déranger les démons qui habitaient ces fous. Tu dois savoir qui tu es afin que tu ne sois pas effrayé devant toutes sortes de situations. Et que tu ne te laisses pas impressionner par les démons, par Satan, par ses ruses et ses traits enflammés. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de Satan, c'est-à-dire du malin. Je voudrais te dire aussi longtemps que tu marches dans les voies du Seigneur, tu dois savoir que tu es investi d'une puissance qui émane du ciel et du Dieu vivant tout-puissant dans le nom de Jésus et que tu ne dois pas craindre les vents contraires, les montagnes, les plans sataniques qui s'opposent. Dieu va rabaisser ces montagnes-là. Il va les descendre et la gloire de son Seigneur va se manifester. Montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ne t'inquiète de rien. Aucun plan de l'ennemi, je voudrais te dire ce matin, ne peut t'arrêter aussi longtemps que tu es aligné sur la volonté et les désirs du Dieu vivant. Si tu sais qui tu es, tu seras toujours serein parce que tu déplaces dans ton mouvement le Saint-Esprit qui est en toi et dont la puissance de Dieu et rien ne peut nuire à ta vie. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui est la puissance de Dieu et rien ne peut nuire à ta vie ni nuire à ton avenir. Quand les démons et le diable te voient, ils savent qui tu es. Tu n'as pas besoin de dire à Satan qui tu es. Lorsqu'il te voit, il sait que tu es revêtu d'une puissance. Le sang de Christ émanant de Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Et Satan sait qu'il ne peut t'atteindre. Alors arrête de t'inquiéter. Arrête d'avoir peur du lendemain. Arrête de t'inquiéter de qu'est-ce que tu vas manger et boire. C'est les païens qui s'en inquiètent.
Arrête d'inquiéter des maladies. L'Éternel des armées prend en compte ton mal. Il brise le plan satanique. Le nombre de jours qu'il t'a donné sur terre, tu vas les accomplir. Ne t'inquiète pas. Satan ne peut pas t'arrêter. Quelle que soit la maladie que tu travailles. Je voulais dire ce matin, crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et il te donne la force de surmonter cette maladie, de triompher. Quels soient les plans sataniques qui ont été prévus contre toi. Le Seigneur le brise ce matin dans le nom de Jésus. Je voulais te dire qu'un aigle ne crie jamais dans le ciel. C'est moi l'aigle, venez me voir. Me voici, j'ai des ailes de plus de 2 mètres. Je domine dans les airs. Et quand je déplace, tous les animaux qui sont sur la terre, même ceux qui ont plus de 50 kilos sont dans la terreur. Regardez dans le ciel tôt ou tard. Vous verrez l'aigle. Le voyant, vous savez déjà qu'il n'y a que lui seul. Oui, le seul oiseau qui s'envole à un tel niveau de maîtrise dans le ciel. Et en haut, à près d'1 kilomètre, il voit tout ce qui se passe sur la terre. L'oiseau qui s'envole avec un tel niveau de maîtrise dans le ciel ne dit jamais que je suis l'aigle. Lorsque tu le vois, tu sais, sans qu'on te le dise, que ce n'est pas un pigeon, ce n'est pas un moineau, mais c'est l'aigle qui arrive. Il voit sa proie sur la terre alors qu'il a plusieurs kilomètres dans le ciel. Et lorsqu'il s'abat sur sa proie, il n'y a pas moyen de lui échapper. Car à partir d'aujourd'hui, toute tentative, toute pression, tout justificatif pour essayer de prouver qui tu es, meurt totalement au nom de Jésus-Christ de ta vie. Si quelqu'un ne vous accorde pas la considération, si quelqu'un ne sait pas qui tu es, parce qu'il croit en marchant avec toi qu'il va échouer, oh, pardonne cette personne son ignorance. S'il insiste sur le fait que vous êtes un échec et que vous ne lui ressemblez pas, oh, ne vous inquiétez pas. Laissez une telle personne avec Dieu. Priez pour cette personne. C'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui vous a envoyé sur terre pour un objectif précis, un succès précis. Faites confiance à l'Éternel et marchez avec lui. Et Dieu va se manifester pour que tout le monde voit la gloire de Dieu, les grâces de Dieu, la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et ils vont proclamer que Dieu est Seigneur. Si un homme vous voit ou une femme vous dit que vous ne lui convenez pas assez bien, remerciez Dieu, laissez-le partir. Parce que vous aurez épousé la mauvaise personne. Laissez-le porter son problème et partez. Si une dame vous dit qu'elle voulait un homme pour s'occuper d'elle, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, bénissez Dieu pour elle et remerciez Dieu pour celle qu'il mettra sur votre route. Il est bon d'être avec une femme, un homme, qui vous verra dans la souffrance et la douleur de la réussite, afin que vous n'ayez aucune crainte, aucun doute au sujet de cette personne quand Dieu vous élèvera. Ne vous inquiétez pas, il y a plus en vous que vous n'imaginez jamais. Vous pouvez être un travail en cours. Ne laissez pas vos limites vous définir. Dieu a commencé un travail en vous. C'est lui seul qui vous le révèle. Les gens autour de vous peuvent ne pas le savoir, mais vous marchez dans la vérité parce qu'un jour, la bénédiction de Dieu va se révéler et la gloire de Dieu va vous envahir. Et ceux qui vous ont rejeté, qui ne voulaient pas voir, vont courir après vous, mais ce sera trop tard. Alors je voudrais te dire, crois que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète de rien, fais-lui confiance. Si des personnes doutent de toi, ne crois pas, ne t'inquiète pas. Marche dans les voies du Seigneur, célèbre la grandeur de Dieu et continue de marcher dans le plan de Dieu. Ils peuvent te mépriser, ils peuvent te rejeter, ils peuvent ne pas vouloir te voir, ils peuvent t'écraser, mais l'Éternel des armées te relèvera. L'Éternel des armées t'amènera à marcher dans la vérité. Tout plan de Satan préparé contre toi, Satan tombe avec ce suppôt. Il devient l'escalier sur lequel tu grimperas pour atteindre des hauteurs et tu atteindras le sommet parce que l'Éternel des armées est avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que ce matin, Dieu te bénisse et te dise, mon fils, je sais ce que j'ai mis en toi. Crois que la puissance de Dieu en toi marche dans la sérénité, dans l'assurance. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie et briser les plans d'ennemis, renverser les fondements. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Crois en Dieu et ne t'inquiète de rien. Il fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis mon frère qui traverse des moments difficiles et qui a besoin de toi. Descends dans sa vie et détruis cette maladie à ce matin. Libère-le. Détruis toute zone de paralysie, tout plan satanique, tout esprit de sorcier, tout ce qu'il a attaqué. Renverse cela et donne-lui de s'élever dans la sérénité. Crois que tu es capable de faire et de voir ta même puissance se manifester dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es guéri, mon frère. Tu es délivré. La confiance en Dieu, tu marches en dignité, en vérité, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Sois béni. Et en vous rend grâce et qualité, que la grâce de Dieu vous accompagne à votre allée.
Je vous plonge tout dans le sang de l'agneau afin de dégager les ténèbres. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage aujourd'hui et pour toujours jusqu'à son avènement au nom de Jésus. Alléluia. Amen.